Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau sujet VF. Ça doit vous surprendre, mais il n'est pas accompagné de son résumé, malgré que son film aura été diffusé courant du mois de février, qui aura fait suite à la série télé, en plus d'avoir été un film compile, oui c'est vrai. Aujourd'hui on parle du doublage français de The Danger in My Heart, qui en 2025 a eu le droit à son résumé. Eh bien oui, j'ai décidé de rattraper en fait tous les sujets VF que je n'ai pas fait à l'époque, puisque quand j'ai commencé à faire des résumés d'animés, je ne les accompagnais pas de leurs sujets VF. Et j'ai décidé en cette année 2026, pardon, excusez-moi, de rattraper tous ceux que j'ai oublié de faire tout simplement. Et j'ai décidé de commencer par The Danger in My Heart. Alors je ferai les autres, hein, bien sûr, mais ça arrivera au courant de l'année. Alors ce doublage de Boku Yaba, alors pour la petite anecdote, il a été demandé depuis très 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 longtemps. Il a mis très longtemps à arriver, hein, bien sûr, mais preuve en est qu'ADN a écouté nos recommandations. Et je pense qu'il le savait aussi, hein, puisque ça a eu un engouement de fou, The Danger in My Heart, à sa sortie. Il était logique qu'on demande un doublage français pour cette série, et on a attendu patiemment, et ADN a supervisé ce doublage, hein, c'est bien précisé sur le carton, doublage supervisé par ADN, et on est sur un doublage belge. Pas que ça me... Voilà, on aurait imaginé différent, voilà, pour ce doublage de The Danger in My Heart, très sincèrement, parce que à l'époque, notamment, on s'attendait à ce que peut-être Jeanne Tellier soit sur le doublage, et par conséquent, ce soit un doublage France. Eh bien non, on a eu la surprise que ce soit un doublage belge. Donc on est sur un doublage VSI Media Group, dirigé par Dominique Wagner, qui est à la fois une très bonne DA, mais aussi une très bonne directrice artistique, puisque c'est pas sa première tentative et c'est pas son premier DA sa première DA sur une série animée. Elle en a fait bien d'autres avant, notamment Bungo Stray Dogs. Elle a pas fait toutes les saisons, mais elle a commencé à la 3 et la 4e saison. Elle a fait Little Witch Academia, elle a fait Tanya of the Evil et quelques séries genre Shugo Chara. Oui, c'était elle qui dirigeait la VF de cette série à l'époque, et quelques séries de Yu-Gi-Oh, notamment 5D et Zexal. Voilà, c'est elle qui dirigeait ces doublages. En tant que comédienne, je cherchais le terme, elle n'a pas une grande carrière, mais elle double d'ailleurs dans ce doublage, hein, il faut le savoir. Elle est à la fois la DA, mais elle joue aussi un petit perso dans ce doublage. J'en parle pas, pour être tout à fait franc, mais elle fait, allez, c'est gratuit, elle fait Serena Yoshida. Le personnage apparaîtra là où il y a la main. Voilà, vous aurez eu la photo du personnage. C'est gratuit, c'est pour vous. Et vous aurez certainement reconnu le personnage en question. Alors, on va commencer par Kyotaro, hein, par Ishikawa, le personnage principal évidemment, qui a eu l'honneur de passer derrière le comédien japonais. Eh bien, c'est Brieux Le Maire qui a été choisi par Dominique Wagner pour Ishikawa. Et c'est bien la première fois que je vais dire ça, mais ça ne colle pas du tout. Voilà, je suis étonné, parce que pourtant Brieux Le Maire, je le trouve parfait sur Rudeus de Mushoku Tensei, parce que c'est la deuxième voix de Rudeus de Mushoku Tensei. Il est sur plein de jeunes hommes, Brieux Le Maire. Il a, c'est le discours que j'ai tenu sur Mushoku Tensei, en fait, qu'il a la voix parfaite pour jouer les jeunes adolescents. Eh bien, je trouve que sur Ishikawa, ça va pas du tout. Déjà, mettons en contexte que le personnage, ils sont collégiens. Voilà, les personnages sont collégiens, ils sont pas lycéens, donc ils sont quoi, dans la tranche des 13-14 ans, à peu près. Et je trouve que justement, la voix de Brieux Le Maire fait très légèrement trop vieille pour le personnage. J'aurais aimé, à la limite, alors je vais pas aller dire une voix féminine, parce qu'il faut pas déconner non plus. C'était peut-être un choix, parce que on connaissait le timbre de voix de Brieux Le Maire, donc on a jugé que c'était le juste milieu pour un personnage dans l'adolescence, pas à l'entrée de l'âge adulte, comme Rudeus, tu vois. Alors Rudeus, lui, il est vraiment à l'entrée de l'âge adulte, il est techniquement adulte dans la série en question. Savoir que dans la série, à 15 ans, t'es adulte, hein, dans le monde de Mushoku. Bien là, pour Ishikawa, 14 ans, le personnage, parfois, il est renfermé sur lui-même. Parfois, il s'exprime dans sa barbe. Tu vois, il parle dans sa barbe. Et parfois, il fait des petits cris stridents. Tu vois, quand il se fait un peu titiller par Yamada, il a cette tendance à avoir ces petits cris comme ça, comme s'il était gêné, en fait. Et ça marche pas en VF. Voilà, c'est dommage, c'est malheureux, ça marche pas. C'est certainement
ma première déception sur ce doublage parce que je m'attendais à autre chose. Mais pas que ce soit mauvais, mais je m'attendais à autre chose. Donc c'est moi et uniquement moi qui suis un poil déçu, pas par l'interprétation, mais par le choix tout simplement effectué sur ce doublage. J'adore Briller le maire, mais sur Ishikawa, c'est non. Anna Yamada. Ne me sous-estime pas. J'étais seul, c'est vrai. Mais ça m'allait très bien. Après tout, j'étais persuadé que le monde était pourri de l'intérieur. Je me sentais vide, faible et repoussant. Je pensais qu'au fond, tout le monde se moquait de moi parce que j'étais trop insignifiant. Je croyais que personne ne voudrait jamais parler avec moi. Pour moi, c'était comme une évidence, tu vois. Et pourtant, j'ai réussi à me faire des amis. Adachi, Ota, Kanzaki, et je parle même à Kugenuma et aux autres garçons maintenant. J'ai carrément appris à parler aux filles, à peu près normalement. Et même si nos profs sont relous parfois, je les déteste pas. J'étais tellement négatif que je n'attendais rien de ce collège. Et pourtant, jour après jour, j'ai découvert de nouvelles choses. Certaines étaient agréables, d'autres étaient tristes, d'autres encore étaient gênantes ou surprenantes. Je vivais dans un monde en noir et blanc. Mais petit à petit, les couleurs sont revenues. Tu te rends compte? Je m'amuse en cours. Je m'amuse même quand t'es pas là. Pourtant, tu m'as... Mais si j'en suis arrivé là, c'est grâce à toi, Yamada. Si j'ai enfin ouvert les yeux sur ce monde et que j'ai compris à quel point il était merveilleux, c'est grâce à toi, Yamada. Je t'aime, Yamada. Et ma deuxième déception, et c'est bien là où le fait que j'en attendais beaucoup de ce doublage, c'est sur Yamada, évidemment, l'héroïne de la série, le crush, si on veut, de Ishikawa, un couple que je trouve vraiment merveilleux, d'ailleurs, c'est certainement l'un de mes couples, si ce n'est le couple préféré que je préfère all time dans la Japanimation, et surtout dans les séries de romance particulièrement. Qui est sur Yamada? Eh bien, c'est Elena Kobjan. Et oui, c'est un nom ultra connu, vous le connaissez, j'en suis sûr et certain, Elena Kobjan, parce que, eh bien, c'est Violet Evergarden, c'est plein d'autres rôles, parce qu'évidemment, on lui colle le rôle de Violette, hein, c'est logique, c'est celui sur lequel elle s'est révélée, mais malgré tout, alors, elle en a certainement fait avant, mais je pense que beaucoup l'ont découverte sur ce rôle-là, et beaucoup l'ont connue à partir de là, et j'en fais partie. Mais elle en a fait bien d'autres avant, et beaucoup d'autres après, évidemment, hein, vous l'entendez beaucoup, on l'entendait pas beaucoup, fut un temps, puis maintenant dans les doublages belges, elle est quasiment là tout le temps, que ce soit pour des persos principaux ou des persos, excusez-moi, secondaires. Et qu'est-ce que ça donne sur Yamada? Eh bien, ça ne colle pas du tout. Je suis désolé, c'est non. Parce que, il manque tout, en fait. Il manque globalement tout ce qui fait le personnage. Elena Kobjan, elle la joue trop calme. En fait, tout simplement. Yamada, c'est une jeune fille énergique, c'est une jeune fille qui court partout, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui, aux côtés d'Ishikawa, est toute excitée, elle lui met des petits coups d'épaule et tout, enfin voilà. Il y a toujours ces petites énergies, il y a toujours ce petit tips en VO que la VF ne va pas réussir à faire du tout, de A à Z, il manque tout. Voilà, je suis très très déçu par l'interprétation. On a été chercher quand même quelqu'un d'expérimenté. C'est pas comme si on avait été chercher une comédienne inconnue qui faisait son premier doublage et donc qu'il fallait être un minimum indulgent parce que c'est son premier truc, donc elle s'est loupée, c'est pas grave, tu vois. Bon, ça gâche un peu du coup l'attente qu'on en avait et que voilà. Et là, c'est encore plus dommage parce que c'est une comédienne très très expérimentée et globalement son jeu, il y a un sous-jeu tout le temps en fait de sa part alors que dans les moments où il faut il n'y a pas. Mais encore une fois, ce n'est
que mon point de vue. Vous pourriez avoir aimé, et il n'y a absolument aucun problème que vous ayez aimé Helena Cobjean sur Yamada. Je ne suis pas là pour vous influencer ou pour vous dire non mais genre c'est de la merde, ne regardez pas. Attention, hein, c'est qu'un avis dans un océan d'avis sur ce doublage. Hein. Bon, si tenté de croire qu'il y a des milliers d'avis sur ce doublage, bien sûr. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis perso. Je ne la trouve pas du tout bien dans ce rôle. Et ça se trouve, vous allez me dire totalement l'inverse, vous l'avez trouvé parfaitement rentré dedans et qu'on va avoir des avis totalement opposés. Mais encore une fois, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Dis, Ichikawa, toi tu l'appelles comment ta mère? Bah, juste maman. Pas Mamounette ou autre chose? On devrait peut-être faire nos devoirs, tu crois pas? Chihiro a décidé de prendre des cours de soutien en ligne. Elle a raison. Alors je me disais que tu pourrais peut-être m'aider maintenant qu'elle n'a plus besoin de toi. Tu veux pas? Si. Alors on commence par SVT. C'est écrit histoire. Oui, je sais. Je me suis trompée de cahier en cours de route. Cette partie-là, c'est SVT, et après, il y a les maths. Chihiro dit qu'on devrait le rebaptiser le cahier d'histoire de mon étourderie. Oh, dis donc, tu as ri? C'était un rictus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que mine de rien, le casting de The Danger in My Heart, c'est pas non plus... y a pas 50 000 personnages. Et heureusement, en vrai, parce que ça m'évite de parler de 50 000 comédiens en même temps. Et parce qu'on est dans un doublage belge aussi, donc forcément, à un moment donné, on retrouvera des comédiens que vous avez entendus 1 milliard de fois dans d'autres séries et dans de précédents sujets VF. Donc à un moment donné, on aura très vite fait le tour. Donc j'ai choisi Adachi, qui est, on va dire, un élève qui au début fait un peu du rentre-dedans à Ishikawa, tu vois, c'est un peu le frérot qui a la grande gueule, qui d'ailleurs est doublé par Okamoto dans la VO, la voix de Bakugo dans My Hero Academia. Voilà, petit tips, parce que Nobuhiko Okamoto, je crois, je me souviens jamais de son prénom. Une voix un peu gueularde, une voix un peu, tu vois, grande gueule qui veut se faire entendre dans toute la classe, mais qui, au moment crucial et quand il faut déclarer ses sentiments, est une poule mouillée absolue. Et en VF, on a choisi Alexandre Crépet. Et ça va, mais encore une fois, il manque l'énergie. Alexandre Crépet, les mecs. Alexandre Crépet. Eh oui, Alexandre Crépet, c'est quand même pas n'importe qui, quoi. Je veux dire, pour moi, Alexandre Crépet, c'est un personnage de Mushoku Tensei, c'est Rui Gerde de Mushoku Tensei, notamment. Voilà. C'était juste pour l'information, mais il en a fait énormément d'autres, évidemment, des rôles. Bien avant Mushoku et bien après Mushoku, il en a fait une quantité astronomique, Le Couloir des légendes. Alexandre Crépet, voilà. Et Brieux Le Maire aussi, et Helena Cobjean aussi, hein, ils sont tous dans le couloir des légendes. Hein. C'est évident, et c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Mais voilà, il manque aussi l'énergie de la VO. Alexandre Crépet le joue comme il jouerait un autre personnage, tu vois. Il le joue comme il joue justement globalement Rui Gerde de Mushoku Tensei, c'est-à-dire un timbre de voix calme et reposant et apaisant. Et tu sais très bien que quand tu entends la voix d'Alexandre Crépet, t'as confiance, tu vois. T'es rassuré. Alors que à la totale inverse, dans la VO, c'est une voix qui porte, c'est une voix de gueulard, tu vois, c'est Okamoto, tu vois, c'est Bakugo de My Hero Academia, c'est un gros gueulard qui veut se faire entendre dans tous les couloirs, c'est un mec qui veut se faire remarquer, tu vois, et à l'inverse, en VF, on a choisi une voix totalement opposée, donc pas que ça colle pas, mais encore une fois, il manque ce petit truc pour coller à l'interprétation originale, mais c'est intéressant. L'interprétation est intéressante sans être totalement décalée, mais où justement dans les petits moments où il faut que ça gueule, notamment une petite bataille entre Ishikawa et Adachi. Vous savez, au festival de l'école, lorsqu'ils font la bataille sur les épaules des autres élèves, là, au beau milieu de la pluie, et bien justement les deux héros gueulent. Et là, justement, il manque le petit quelque chose qui fait que ça va bien, quoi. Mais c'est Alexandre Crépet, donc je suis gentil. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tires la gueule comme ça? Parce que je sais pas quoi faire pour le White Day. T'as largement le temps, c'est dans un mois. Il a raison. Oh. Il ne lui reste plus qu'un mois, ça va arriver vite. Il te reste pas un des chocolats que Sekine a distribué à tous les mecs de la classe? Si, mais la noix sur le mien était en forme de cœur. Dis-moi, Adachi, cette noix en forme de cœur,
C'était fait exprès, tu crois? Je te laisse deviner. Elle est diabolique. Je le savais. Il me faut de nouveaux écouteurs. Oh, moi, je veux bien lui en acheter. C'est le genre de cadeau qui lui fera dire « Oh, Adachi, enlace-moi. On peut même aller plus loin, si tu veux. Non, mais il rêve, là. » Sinon, je peux aussi lui offrir des sous-vêtements sexy. Pourquoi t'es aussi certain qu'elle t'aime? Parce qu'elle m'a offert des chocolats maison. Oh, et si je lui faisais des sous-vêtements maison? Si tu fais ça, tout le monde va se foutre de toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, j'ai choisi un autre personnage féminin parce que c'est un personnage qui apparaît beaucoup dans la série, qui mine de rien aide tout simplement à ce qu'Ishikawa et Yamada se mettent en couple. Tout simplement, c'est la première parmi le groupe d'amis de Yamada à comprendre que tous les deux ils sont amoureux l'un de l'autre en fait. Donc elle fait tout une fois qu'elle a compris que il serait temps qu'ils se déclarent l'un à l'autre, tu vois, et qu'ils se tournent autour, que ça se passe bien et qu'ils se déclarent à un moment donné parce que c'est chiant, tu vois, qu'ils tournent autour du pot. Et c'est Sekine Moeko. Eh oui, Moeko, vous savez, hein, la pote qui paraît, qui a la tronche d'une gale, en fait, tout simplement, qui pareil est la meuf, tu vois, sans forcément vouloir se faire remarquer, c'est la meuf que tu peux pas louper quand tu rentres dans une classe, tu vois. Elle a une coiffure un peu atypique, elle traîne avec un groupe de filles qui, pareil, et en plus d'être les amis de Yamada, ont forcément un design qui se démarque des autres personnages random de la classe. Donc elle a ce petit quelque chose, et là surtout... elle est surtout le total contraire de Yamada. Yamada est un peu introvertie parce qu'elle ose pas trop aller vers Ishikawa. Moeko, elle s'en bat les couilles. Elle y va, l'histoire du... on va demander le line des garçons de toute la classe. Moeko, c'est la première. Elle dépasse même Yamada, qui ose pas trop demander à Ishikawa. Elle y va, c'est genre... Ichi, tu me donnes ton line? Elle ose direct. Elle y va, elle fonce dans le tas. Tu vois, elle a aucune gêne ou quoi que ce soit. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Au début, c'était pas trop ça parce que clairement, elle met des bâtons, elle semble mettre des bâtons dans les roues et se moquer un peu d'Ishikawa et de son comportement. Finalement, elle s'avère être une très bonne alliée en fait. Et Ishikawa finit même par la considérer, tout simplement. Lui qui regarde pas grand monde à chaque fois, et bien pour une Fura, il considère enfin un personnage et je trouve ça très intéressant. Et elle est interprétée, parce qu'il serait peut-être temps de le dire quand même, par Audrey DeVos. Je ne la connaissais pas du tout avant, et je trouve qu'elle est bien. Ça va. Honnêtement, ça va. C'est pas aussi bon que la VO, parce que la VO, elle a une voix un petit peu insupportable, tu vois. Elle a la voix d'une gamine un peu insupportable. En VF, elle a pas trop cette voix insupportable. Elle a une voix un peu plus posée. Mais, honnêtement, je trouve mieux. J'ai été moins dans... Alors, elle est moins charismatique, tu vois, elle fait moins charismatique qu'en VO, mais c'est ok. C'est ok, ça passe, j'étais pas là en mode « Ah non, j'aurais vu quelqu'un d'autre », tu vois, c'est ok. C'est ok sans être incroyable, parce qu'en vrai, je connaissais pas du tout la comédienne avant ça. Ça se trouve, je l'ai déjà entendue ailleurs, mais après avoir jeté quelques yeux sur ce qu'elle a fait ailleurs, je crois qu'elle a pas fait grand chose dans sa carrière, Audrey DeVos. Donc, pour un personnage, on va dire, qui apparaît assez souvent, quand même, Moeko, ça va. Finalement, je commence à l'apprécier. Bon, t'as fait de ton mieux, Ichi, même si tu sais pas mentir. Non, j'ai juste été franc et direct. Un jour, il faudra bien que tu expliques la situation à Nanjo. Je voudrais pas qu'il se fasse de fausses idées sur Yamada et moi. Oh, de fausses idées? Dans ce cas, j'ai le droit de faire ça? T'es un petit rapide quand tu veux, toi. Enfin, disons en partie fausse. Je crois que je suis amoureux de Yamada. Je sais tout! C'est tout! C'est tout! Autant te le dire, ça crève les yeux, mon petit pote. Et on peut finir, après on parlera de quelques voix supplémentaires, ça c'est un ajout que je fais depuis quelques vidéos. Kanzaki, qui est pareil, qui deviendra un des potes, un des potes du cercle d'Ishikawa, qui est un personnage
aussi particulièrement récurrent. Alors un petit peu moins sur la suite de la série, puisque je lis le manga, donc je peux vous dire d'avance que le personnage, sans spoiler, mais apparaît un peu moins par la suite, parce qu'il y a tout simplement un changement de classe. Ça, c'est pas du spoil, c'est dans la saison 2. C'est au début de la S2, alors les personnages changent de classe, donc il y a forcément des personnages qu'on reverra un petit peu moins dans la suite de la série, et des nouveaux qui sont introduits dans la S2, mais Kanzaki est donc présent assez souvent dans la S1, qui est en crush sur Ara, un autre personnage que j'évoquerai tout à l'heure, qui d'ailleurs finissent en couple, tous les deux, hein, tout simplement, ils finissent par se mettre en couple. Donc c'est officiellement le premier couple de la série, il faut le savoir, même s'il est un peu hors champ, clairement il est sous-entendu qu'ils sont en couple, ils finissent même par faire une sortie avec Yamada et Ishikawa, donc c'est dire, ils sont invités, je crois que c'était pour le White Day, qui les invite à sortir tous ensemble, et Kanzaki, c'est Thibaut Delmotte qui le double, et c'est très bon. C'est très bon, ça va, c'est nickel chrome. J'ai rien en vrai à dire de plus. C'est un personnage marrant. Moi, je l'aime bien, le Kanzaki. Kanzaki, c'est pas n'importe qui. Je suis plusieurs crans en dessous de lui sur tous les plans. Alors comme ça, mon gars, t'es amoureux de Yamada? C'est plutôt comique, hein? Un mec comme moi avec une fille comme elle est beaucoup trop bien pour moi. C'est vraiment ce que tu crois? Pourtant, tout le collège trouve que t'es un mec bien. Et que ton discours était hyper classe. Tu maîtrisais à mort un vrai orateur. C'était trop bien. Tu vois, maintenant que j'y pense, je trouve que vous allez bien ensemble. Ah bon? Et toi, alors, avec Ara, quand est-ce que tu lui déclares ta flamme? Mais je l'ai déjà fait plein de fois. Hein? Ça veut dire que tout à l'heure, c'était une déclaration aussi? Elle a pas l'air de comprendre que c'est du sérieux. Si ça continue comme ça, on se fréquentera encore, même une fois adulte, sans savoir si on sort vraiment ensemble ou pas. Oh, remarque, ça peut être sympa aussi. Alors lui, c'est clair, il lui manque définitivement une case. Encore une fois, le casting de Boku no Kokoro, et c'est pour finir sur les voix supplémentaires, n'est pas gigantesque. Alors il y aura un petit peu plus de personnages qui seront introduits plus tard et que vous aurez certainement vu dans le film aussi, hein, bien sûr, notamment le groupe de la sœur de Ishikawa, et je pense qu'on peut commencer par ça, Kana, la sœur d'Ishikawa, qui est interprétée par Laetitia Liénard. Oui, ça vous aura pas échappé, évidemment, hein, il y en a bien d'autres dont je pourrais parler. Je pourrais parler de Hara aussi, hein, on finissait avec Kanzaki, j'aurais pu commencer par Hara, qui est interprétée par Cécile Florin, la directrice artistique de la saison 1 de Mushoku Tensei, qui est aussi la mère de Yamada. Voilà, elle joue deux rôles dans cette VF. Elle joue la mère de Yamada, qu'on aperçoit plus dans la S2 que dans la S1, je crois, et qu'on voit quasiment pas dans la suite de la série, je crois pas, je me rappelle plus, faudrait que je relise les taupes qui sont juste là à ma portée, ça me tente beaucoup. Mais voilà, Cécile Florin. Kobayashi, certainement la pote de Yamada la plus proche, la première à l'avoir connue, si je dis pas de bêtises. En vrai, c'est elle que j'aurais pu mettre dans les rôles à la place de Moeko, par exemple. Mais en vrai, Moeko, je la trouvais plus sympa, parce que Kobayashi, c'est vrai qu'elle est moins présente, elle a moins de dialogue, mais elle est quand même là. Il a noté qu'elle existe. C'est vrai. C'est Sophie Pironnet, que vous connaissez, vous avez entendu mille et une fois en tant que personnage féminin principaux secondaire. J'irais pas dire qu'elle fait partie du couloir des légendes, mais quand même elle est souvent présente. Pas tout le temps, mais en vrai quand je reconnais son nom, je suis là en mode ah, elle est là, tu vois, elle est là dans le doublage, quoi. Et comme on dit, on est là, hein. On est là, on est en studio, on double, hein. Faut remplir le frigo à la fin du mois, donc forcément faut doubler, quoi. Là, on va finir sur Nanjo, le senpai qui est un petit peu beaucoup insistant sur le début de la série, qui drague Yamada, tout simplement parce que il est un an plus âgé qu'elle, puis il disparaît de la série, puis on le revoit très légèrement plus tard dans la suite, même s'il fait que des courtes apparitions, parce que spoiler, il est plus collégien, il est lycéen, donc forcément il est plus au sein de l'établissement, donc on le voit quasiment plus, mais il fait quelques rares apparitions quand il croise, je te dis une bêtise, Ishikawa ou Yamada ou les deux, tout simplement dans une rue parce qu'ils allaient dans le même magasin. Voilà, je sais plus exactement quelles sont les situations, mais on le recroise, on va dire, d'une manière un peu
inattendu. Voilà. Sans que ce soit un personnage trop chiant, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu relou au début, mais voilà, il fait son petit bout de chemin, il finit par lâcher l'affaire parce qu'il comprend très vite que Yamada, elle lui fait comprendre qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, donc qu'il fallait qu'il abandonne l'idée de sortir avec elle, et que c'était un petit peu trop un forceur, et il est interprété en VF par Pierre Lebec. Voilà. Nines de Mushoku Tensei. J'en veux avec Mushoku Tensei. Nines de Nier Automata, bien sûr, et puis bien d'autres rôles dont vous l'avez entendu avant et après. Ce doublage il est encore présent. Il a fait une recrudescence fut un temps, pendant une grosse période, on l'entendait tout le temps. Et là, c'est un petit peu moins le cas pour Pierre Lebec, mais c'est un bon comédien. Je l'aime beaucoup, Pierre Lebec. J'aime beaucoup son timbre de voix. Donc voilà. Je pense qu'on peut boucler là-dessus. Merci à tous. Conclusion sur ce doublage. Quelle note je lui donnerais? Je lui donnerais un petit 60 sur 100. Voilà, c'est-à-dire un petit 11 ou 12 sur 20. Pas plus, parce que justement le casting principal, c'est-à-dire Ishikawa et Yamada, c'est justement là où ça pêche. C'est justement le plus important que là où ça pêche. Et c'est problématique quand ton casting principal est selon toi, et seulement selon toi, et selon moi en l'occurrence, parce que je me parle à moi-même, est raté, est mal casté ou joue mal. Tu vois. C'est uniquement ça qui me gêne et qui fait que je peux pas mettre plus à ce doublage que ça. Malgré tout, je remercie vraiment énormément ADN d'avoir écouté les fans. Preuve en est du coup que insister un petit peu et faire constamment des rappels comme quoi on veut des doublages de séries, et aussi parce que la série en question est ultra populaire, donc elle a besoin d'un doublage pour étendre son public, pardon, je cherchais le terme, et par conséquent amener un nouveau public et peut-être même avoir un renouveau, avoir un engouement. Je cherchais le terme encore une fois, je trouve pas mes mots aujourd'hui, hein. Avoir un nouvel engouement et que ça refasse parler à nouveau sur les réseaux sociaux parce qu'il y a le doublage d'ADN et que du coup un nouveau public est arrivé, un public qui n'avait pas voulu voir la série parce qu'il n'y avait pas de doublage, ou qui du coup se jette sur la série parce qu'il y a un doublage et parce que voilà, ils osaient pas trop se lancer et tout, et maintenant qu'il y a un doublage VF, pof, on se lance dans la série, et donc ça relance un petit peu l'engouement derrière la série. Et c'est très bien parce qu'en plus l'engouement il a été relancé au mois de février avec le film, même s'il n'a été diffusé que pendant 2 jours. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Au moins, on peut remercier ADN d'avoir aussi fait l'effort de permettre cette diffusion au cinéma. Merci à tous et rendez-vous très vite. Je ne sais pas quand. Je peux pas vous dire le mois prochain parce que j'en sais foutre rien, mais pour un prochain sujet VF. Et ce sera, je sais pas, peut-être Miss Kobayashi ou un autre, ou Sword Art Online par exemple. Sword Art Online, ça peut être un très gros sujet. Donc je sais pas vers lequel me pencher prochainement, mais il y a des chances que de toute façon sur Sword Art Online je le ferai, mais ça peut être un très gros sujet, parce que SAO, vous savez sans doute qu'il n'y a pas qu'un seul doublage, il y en a genre 3, voire même 4 en fait, parce que la série a été doublée dans 3 studios différents, donc et avoir 3 castings différents aussi. Enfin, il y a plein de rôles qui ont changé d'une saison à l'autre, donc il y a plein de choses à dire, donc ça peut mettre du temps, donc m'en voulez pas, mais ça viendra. Et peut-être qu'on fera Miss Kobayashi entre deux, qui est aussi un doublage belge, mais SAO c'est un gros sujet, donc attendez-le avec impatience, parce que cette année je sens que SAO ça peut être un très gros sujet VF. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.